Yaorana Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler de l'entrepreneuriat. Et oui, avec un taux de création d'entreprises en constante augmentation, la Polynésie regorge d'opportunités pour les entrepreneurs. Pour en discuter, nous recevons sur le plateau Vatea Toofa, directeur de la communication et du marketing de la CCISM, Yorana. Yorana. Widrick Gondouin, responsable accompagnement et développement de la Sofidep. Yorana. Reina Tupaia, directrice territoriale de l'ADI. Yorana. Et enfin, Veiria Legoastersin, directrice de Initiative Polynésie. Yorana. On commence avec la CCISM, on reprend les bases et on le sait, la CCISM accompagne les entrepreneurs. Comment est-ce que ça se passe ? Alors tout d'abord, la Chambre de commerce des services, de l'industrie et des métiers accompagne les chefs d'entreprise du Fénois depuis 145 ans. Il faut savoir que c'est la première institution de Polynésie française dont le but et dont la mission principale est d'accompagner, représenter, former les chefs d'entreprise de Polynésie française. Alors cet accompagnement, il vient finalement en complément et surtout en réponse aux difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Quelles sont ces difficultés ? Tout à fait. Alors la Chambre de commerce a mis en place un guichet unique tout simplement lorsqu'un porteur de projet d'entreprise souhaite se lancer dans la création d'entreprise. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se présenter à la Chambre de commerce. On a des conseillers qui sont aguerris, qui ont accompagné tous les chefs d'entreprise de Polynésie française dans plusieurs secteurs d'activité. La première chose, c'est de venir en parler à un conseiller, auprès d'un conseiller avec un accompagnement individualisé où il aura donc toutes les informations nécessaires pour démarrer, lancer son entreprise. Et en complément à cet accompagnement, il y a les 3 entités que l'on a citées au début de cette émission. Et on va commencer avec Widrick. Que propose la Sofidep dans le soutien aux entrepreneurs ? Alors la Sofidep assure depuis 25 ans une mission publique de financement des entreprises, quel que soit le secteur et la taille, sauf le secteur bancaire et l'assurance et l'immobilier. Et à toutes les dimensions, elle offre des prêts, soit seul, mais plutôt en cofinancement, à partir de 1 million. Et aujourd'hui, elle assure des financements dans tous les secteurs, à toutes les étapes, que ce soit à la création, au développement, à la transmission, transmission reprise d'entreprise, et aussi parfois quand il y a des difficultés. Veiria, dans un petit peu la même idée, quelles sont les principales missions de Initiative Polynésie ? Ok, alors Initiative Polynésie, nous on a 2 missions. On a été créé il y a 6 ans à l'initiative du pays et de la Chambre de commerce pour les remplir. La première, c'est du financement. Donc effectivement, on fait des prêts d'honneur à taux zéro, sans frais de dossier, qui vont de 500 000 à 4 millions et qui viennent conforter en fait les fonds propres des entrepreneurs, que ce soit pour de la création, du rachat d'entreprise, du développement. Et notre deuxième mission, qui est à la limite notre principale mission, c'est l'accompagnement. L'accompagnement au montage de dossier, à l'étude du dossier. On a un apport pédagogique, puisque l'idée, c'est aussi que quand les gens se lancent dans la création d'entreprise, ils sachent où ils mettent les pieds. Et après, le suivi pendant toute la durée de remboursement des prêts, la mise en réseau avec d'autres porteurs de projets. Voilà ce qu'est la mission d'Initiative au global. Et pour terminer notre tour de table et notre présentation des différentes entités, nous avons Reina avec l'ADI. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous aidez les porteurs de projets dans leur démarche finalement ? Donc également comme initiative et Sofidep, on intervient sur de la création et du développement des micro-entrepreneurs. Donc principalement les missions et le financement. La mission principale, le financement et également l'accompagnement. Donc l'accompagnement qui se fait à tous les niveaux. Donc toujours en amont et bien sûr en aval du financement. Vatea, comment ça se passe finalement, la collaboration entre toutes les entités qu'il y a autour de cette table et la CCISM ? Comme je le disais tantôt, la CCISM met en place un guichet unique. Un guichet unique, pourquoi ? Puisque un projet peut aller parfois dans tous les sens et nécessite aussi des financements. Par source de financement, on entend bien sûr des crédits bancaires qui se remboursent, mais également des dispositifs d'aide. Donc ce sont clairement des aides qu'on n'a pas à rembourser. Et selon le secteur d'activité, il y a des dispositifs qui existent. Donc l'objectif premier d'un conseiller en accompagnement d'entreprise, c'est tout premièrement prendre connaissance du projet, échanger avec le porteur de projet. Cette communication, cette relation qui va être mise en place entre le conseiller et le porteur de projet est tellement important, puisque bien souvent, le Tahitien est un peu timide. Et très souvent, on voit des Tahitiens arriver avec leurs parents ou la petite amie qui le pousse, alors que c'est lui qui a le savoir-faire,
ou en tout cas qui a eu l'idée. Donc c'est important de pouvoir mettre en place cette relation. Ensuite, c'est mettre en place un business plan. Alors un business plan, c'est un plan d'affaires, c'est écrire sur papier son projet d'entreprise. Qu'est-ce que je souhaite lancer? Qui je suis déjà? Se présenter, c'est tellement important de pouvoir se présenter parce qu'un jour ou l'autre, il va être amené à se présenter devant Initiative Polynésie, devant la SOFIDEP, présenter son dossier, donc présenter son projet, présenter d'où vient l'idée de créer son entreprise et surtout élaborer ensemble le plan de financement. Comment est-ce que je vais financer mon projet? Comment est-ce qu'on voit finalement, Widrick, le potentiel, comment est-ce qu'on évalue le potentiel d'un porteur de projet quand il arrive avec tous ces éléments? Alors, il faut déjà qu'il arrive pas les mains vides, qu'il arrive avec ces éléments. Et le premier jet, c'est le meilleur, c'est vrai. Mais nous, en tant que SOFIDEP, on doit réceptionner un business plan complet. Et le business plan, c'est la clé. C'est déjà pour se convaincre lui-même. Bien sûr qu'il a un savoir-faire et il peut avoir des manquements. Il peut se former, comme proposent les organismes, il peut se former. Mais ce business plan, il sert à se convaincre déjà lui-même qu'il faut y aller go ou no go, ou alors go, mais comme ça. Et déjà se convaincre lui-même, sa famille, parce qu'il peut mettre en jeu peut-être des terres, des biens. Et donc, déjà se convaincre que le business est potentiellement tenable. Et donc, il faut qu'il soit clair, précis et convaincant. Voilà les 3 mots pour faire un bon business plan, pour arriver là. Ensuite, effectivement, qu'il y a des gens un petit peu timides. C'est pour ça qu'il y a des services d'accompagnement. Et nous-mêmes, on a développé un service d'accompagnement depuis 1 an et demi. C'est pour ça que j'ai été recruté à la SOFIDEP pour accompagner les entreprises qu'on finance durant 1 an minimum. On voit que ça dépasse parfois un peu. Il y a des gens qui sont très autonomes. Ça se sent assez vite. Et il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement. L'idée, c'est d'augmenter le taux de réussite, qui est déjà assez fort en Polynésie. Voilà. Veyrea, dans la même idée, comment est-ce qu'on fait pour noter, pour voir si, comme je viens de dire avec Widrick, s'il y a du potentiel finalement dans le projet qui est mené? Alors sur un projet, l'analyse d'un projet, concrètement, elle est la même quelle que soit la structure. C'est-à-dire on va évaluer la rentabilité financière, la viabilité, les garanties si on est une banque. Au niveau d'initiative, le réseau, quand il a été créé, il voulait introduire une dimension supplémentaire qui était l'humain. Et c'est pour ça qu'à Initiative, le comité de crédit, c'est le porteur de projet qui vient se présenter devant les financiers, devant des chefs d'entreprise, parce qu'on est intimement convaincu que l'humain, c'est ce qui fait basculer en fait vers un potentiel échec ou une potentielle réussite. Vous avez des projets qui sont fragiles, mais si derrière vous avez un profil de porteur qui est prêt à s'investir, qu'on identifie comme pouvant remporter ce challenge, on va y aller. Et à l'inverse, il peut y avoir des projets qui financièrement sont très solides, mais à l'écoute du porteur, on décèle des fragilités, que ça soit personnel, des incertitudes. Et ça peut faire la différence sur un projet. Et je pense que tous les dispositifs seront d'accord là-dessus. L'humain doit toujours revenir au cœur de l'analyse. Et Reina, je t'ai vu réagir. Tu es totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Je suis entièrement d'accord et c'est exactement, on met un point d'honneur là-dessus parce qu'en même temps, c'est l'humain qu'on a en face de nous et c'est ce qui peut faire grandement la différence. Et donc, après, une personne qui vient nous rencontrer, qui n'a pas forcément de base le business plan, ça sera un accompagnement qu'on proposera. Mais déjà, ne serait-ce que, comme Vatia le disait tout à l'heure, se présenter, savoir ce qu'il veut faire, comment il veut faire, poser son projet. Exactement. Et le tata-titi, la grande difficulté, c'est qu'il a du mal à poser les mots. Et donc, faut pas non plus qu'on soit là à prendre sa place. C'est à lui à s'exprimer pour qu'on puisse construire ensemble leur projet. Donc, j'exagère un petit peu dans les propos, mais ça veut dire que quelqu'un qui a une idée de projet, mais qui n'a pas forcément le business plan ou pas forcément le suivi de la suite du projet, il peut venir vous voir sans grand-chose et vous demander, voilà, j'ai besoin d'aide, vous pouvez m'aider à monter ce projet? Tout à fait. Donc après, au fur et à mesure du temps, on a mis en place des ateliers, justement pour permettre d'échanger. Et d'échanger, de réfléchir et comment d'accompagner ce porteur de projet qui, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment le faire.
Donc, voilà. Vairia, je vois que tu réagissais aussi à ce que vient de dire Aïna. Oui, après, au niveau d'initiative, par exemple, nous, on a un effectif de 4 personnes, contrairement à l'ADI qui a un effectif plus important. Donc, à notre niveau, on ne monte pas le business plan. Le gros de nos dossiers, c'est des porteurs qui viennent quand même avec une base qu'ils ont pu monter avec la chambre de commerce, avec des experts comptables, des consultants. Par contre, on a développé cette année, et on va continuer à le faire, des parcours où là, c'est des promotions sur lesquelles on sélectionne des profils, où là, on va vraiment faire l'accompagnement de l'idée au projet. Mais voilà, juste pour être bien clair, on le fait pas sur tous les dossiers. On n'a pas la capacité en termes d'effectifs de faire un accompagnement aussi renforcé pour tous. Bien sûr, et de toute façon, comme on l'a dit au début de l'émission, les différentes entités ici présentes sont complémentaires. Et justement, Vatea, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice de ce point de vue. Effectivement, une des solutions à ces difficultés que présentent nos porteurs de projets, c'est un parcours de formation. Donc, on a mis en place, dans le cadre du plan de relance économique post-Covid, le passeport pour l'entreprendre. Ce sont des formations gratuites qui traitaient de toutes les parties d'un business plan. Comment se présenter, comment gérer son entreprise, comment faire sa comptabilité, comment mettre en place une stratégie marketing et de vente, comment manager. C'est important aussi de savoir manager, parce qu'un jour ou l'autre, donc, il sera amené à recruter, à avoir des effectifs salariés. Quels sont les dispositifs d'aide, comment construire un prévisionnel d'activité. Tout ça, ce sont des formations qui durent 4 heures et qui permettent en fait aux porteurs de projets de gagner en confiance, puisque à l'issue de ces formations, donc ils ont des livrables, ils ont eu l'information et la connaissance surtout, puisque bien souvent, on reçoit des porteurs de projets qui sont timides parce qu'ils ne savent pas tout simplement. Donc après avoir suivi ces formations, ces parcours de sensibilisation, ce ne sont pas des formations qualifiantes, mais ce sont vraiment des sessions de sensibilisation, d'accès à la connaissance. On voit l'évolution du porteur de projet au fur et à mesure des rendez-vous et on voit qu'il gagne en confiance et qu'il revienne avec un business plan plus ou moins étoffé. Et finalement, on constate que d'un statut d'assisté, il passe vraiment à un statut de chef d'entreprise. Et c'est clairement, pour nous, c'est la reconnaissance, c'est de voir l'évolution de ce porteur de projet qui part finalement d'une idée et arrive avec un projet qui est viable. Widrick ? Oui, en fait, comme VRA, nous non plus, à la Sofidep, on ne monte pas les business plans, on les récupère une fois montés et aboutis. Et par contre, on a développé des services d'information, hein. On a des petits tutos sur notre site, mais on a aussi créé des webinaires depuis plus d'1 an maintenant, et on a apporté la thématique il n'y a pas très longtemps sur comment créer ton entreprise. Il y en a sur le secteur primaire, sur le tourisme. Et donc, créer ton entreprise, c'est la base, hein. Alors, on trouve beaucoup de littérature sur Internet, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de données, mais on peut avoir des très bons business plans de plusieurs pages, et puis, ou moins bons, et peut-être 4-5 pages qui suffisent parfois à montrer l'essentiel et la maturité du porteur et du projet. Voilà. C'est une équation des deux. Et cette maturité, par les formations, franchement, profitez-en. Voilà. Donc, il faut savoir se vendre, hein, finalement, quand on monte un projet. Mais Raina, même s'il y a un accompagnement, mine de rien, pour la suite du projet, les formations, que ce soit comptable, marketing, sont essentielles. Essentiel, très essentiel, comme tu le dis, hein. Donc, juste pour imager, il y a nos collègues de Haut qui ont mis en place formation digitale. Quand on parle de formation digitale, on est vraiment sur comment créer un mail, comment accéder au site Tatao ou encore les démarches pour créer une entreprise de la CCISM, ne serait-ce que ça, mettre à disposition auprès de la population. Donc, ils ont mis en place ce type de formation directement auprès des communes, donc en partenariat aussi avec les communes, aménager un espace avec un outil informatique. Et donc, avec des supports travaillés directement avec les bénévoles et les conseillers en place sur site et mettre à disposition aux porteurs de projets. Vairia, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des secteurs qui nécessitaient plus que d'autres de ces formations ? Des formations de comptabilité ou autres. Par exemple. En toute franchise, je pense que tous les secteurs en ont besoin. Après, on a la particularité en Polynésie d'avoir l'insularité. Je m'explique. Toutes ces formations, c'est des sensibilisations, c'est des premières appréhensions. Après, les chefs d'entreprise, il faut aussi à un moment être capable
d'admettre que, par exemple, la comptabilité, c'est pas mon domaine, donc je vais faire appel à un prestataire. L'étude de marché, j'ai pas le temps pour, ou je sais pas par quel bout le prendre, je fais appel à un prestataire. Et après rentre en jeu la question financière. Est-ce que j'ai les moyens de passer par un prestataire? Quand c'est pas le cas, il va falloir s'investir un peu plus dans ces formations. Et quand on est dans les îles, parfois on n'a pas le choix. La prestation, elle n'existe pas, donc il faut travailler avec. Moi, je pense que vraiment tous les secteurs d'activité en ont besoin, après à des degrés différents. Un agriculteur n'aura pas la comptabilité d'une usine, par exemple, de transformation agroalimentaire et tout. Mais le minima, je pense, pour un chef d'entreprise, c'est de s'y être intéressé. C'est-à-dire de garder quand même le contrôle de son entreprise. On peut passer par des prestataires, mais il faut savoir quand même de quoi il s'agit parce que c'est son entreprise. Vatea, si on parle de réglementation, est-ce qu'il y a des secteurs qui nécessitent ces formations, que c'est obligatoire, sinon on ne peut pas remonter d'entreprise? Effectivement, donc pour certaines activités, donc des autorisations délivrées par les organismes, certains organismes tels que le Bureau de santé environnementale pour tout ce qui est activité d'hygiène alimentaire, le secteur des transports aussi, le secteur du tourisme. Donc certaines activités sont réglementées et nécessitent pour la formalisation de la création d'entreprise une autorisation. Donc bien sûr, on est en partenariat avec ces organismes. Encore une fois, c'est d'abord se présenter à la Chambre de commerce pour qu'on les sensibilise sur le parcours, le processus, selon l'activité à lancer, selon les activités à lancer, et quel organisme aller rencontrer pour obtenir ces autorisations. Donc, partons du principe qu'on veut créer aujourd'hui, par exemple, une entreprise. On a suivi des formations, on a notre business plan, etc. Eh ben, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, Widrick, il y a des aides, des sources de financement, beaucoup de sources de financement ici sur le territoire. Ouais, en effet, la Polynésie est richement dotée, il faut en profiter. On va dire que c'est assez facile d'entreprendre. Donc on a vu l'amorce avec toute l'étude et le business plan, puis après on arrive au nerf de la guerre, et puis on a Initiative Polynésie qui est arrivée il n'y a pas longtemps pour combler les fonds propres, où on a cette possibilité de se challenger devant un jury, devant des banques. C'est le seul endroit, je pense, où on se présente devant des banques, et nous-mêmes, où nous participons à la commission. Et ensuite, il y a pléthore d'aides, effectivement. Dans tous les secteurs, grosso modo, je vais balayer. Il y a la DGAE qui fait tout ce qui va être les activités, tous les biens, les équipements des entreprises qui sont subventionnables. On a tous les commerces qui ont une aide dédiée, les commerces et les restaurants de proximité. On a, donc ça c'est à la DGAE, on a la DAG pour les aides agricoles, puisque le secteur primaire, qui n'est pas géré directement par la Chambre de commerce, mais par la CAPL, a aussi ouvert ses aides et sont largement dotées. Et le secteur du tourisme, d'ailleurs, on est en train de travailler sur peut-être un nouveau produit dédié. Voilà, puisqu'on a des produits dédiés à tous les secteurs. Reina, en quoi est-ce que certaines de ces aides diffèrent des banques traditionnelles, on va dire? Par rapport à l'ADI, tu veux dire? Par rapport à l'ADI. Oui, ok. Donc après, par rapport à nous, justement, ce qui nous diffère clairement de la banque, c'est que si on faisait comme la banque, on regarderait les chiffres. Si on regarde que les chiffres, les relevés de compte. Si on regarde les relevés de compte, jamais on aurait financé, jamais ADI aurait tenu 15 ans. Donc, comme je disais au tout début, c'est l'humain. Donc, on regarde avant tout le porteur de projet. Et donc, c'est ce côté-là qui nous diffère de la banque. Donc, après, en complément, on intervient également avec... il nous est arrivé par le passé déjà d'intervenir en complément avec la SOFIDEP, mais également les subventions du pays, c'est-à-dire DGAE ou encore le dispositif ICRA. Donc, voilà. Il y a quand même des sécurités dont vous avez besoin, comme par exemple, vous avez besoin des cautionneurs. Des cautions. Donc, après, oui, ça c'est obligatoire. Donc, il intervient à 50%, à hauteur de 50% de la demande. Vatea, une réaction à ce que vient de dire Reina? En fait, c'est par rapport aux dispositifs d'aide existants au niveau local. Effectivement, il y en a pléthore. Il y en a énormément et c'est très bien puisque ça démontre effectivement la volonté du pays d'accompagner tous ces porteurs de projets qui se retrouvent confrontés à un choix à un moment donné. Est-ce que je me dirige vers le salariat ou vers l'entrepreneuriat? En fait, je voulais intervenir par rapport aux dispositifs d'aide qui arrivent au niveau national. Il y a des appels à projets qui sont lancés par des organismes tels que Atout France, avec des aides non négligeables et qui peuvent, dans les entreprises polynésiennes, sont éligibles. Donc la CCSM publie très souvent ces appels à projets. Il suffit de candidater en ligne. Et pourtant, il y en a pléthore, il y en a énormément. Et ça permet de diversifier aussi ces sources de financement qui sont des aides. Encore une fois, donc ce sont des aides, on n'a pas à rembourser ces aides.
Une autre chose qui est très importante, et je me tourne vers toi, Veria, c'est le réseau. En quoi est-ce que c'est, pour faire un jeu de mots avec l'argent juste avant, en quoi est-ce que c'est capital, ce réseau? Alors le réseau, il est important parce que dans les difficultés qui avaient été identifiées à l'époque par le pays et la Chambre de commerce et qui avaient donné lieu à la création d'initiatives, il y avait l'isolement du porteur de projet. Mhm. C'est-à-dire que concrètement, il y a des accompagnements, mais arrivé au financement, une fois qu'il a l'argent entre les mains, souvent il se retrouve seul parce que on ne parle pas forcément business avec sa famille. Ça peut être un sujet un peu tabou. Donc, Initiative essaye de créer un peu cette vie associative aussi, de mettre en lien nos porteurs de projets entre eux. Et d'ailleurs, sur 2025, ça fait partie des projets de l'association, c'est de développer cette vie de réseau pour que les entrepreneurs puissent échanger sur les difficultés. Chacun pense être le seul à avoir des difficultés. Ce n'est pas le cas. Mais il faut communiquer. Et c'est vrai qu'ici, on est assez pudique. Donc, les difficultés ne sont pas forcément partagées, que ce soit entre les porteurs de projets ou même avec les partenaires. C'est mettre tout le monde en réseau. Initiative, c'est un liant. En tout cas, c'est l'objectif visé, c'est d'être un liant entre tous les dispositifs existants. Il n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre dispositif, il est là pour les lier entre eux. Vathia, on peut se tourner, si on reste sur ce réseau, on peut se tourner vers la CCISM pour essayer d'avoir des contacts, des conseils, des partenaires. Alors, il faut savoir que toutes les coordonnées que la CCSN détient par rapport aux formalités déclarées pour créer son entreprise sont confidentielles. Donc, on n'a pas à communiquer ces données. Par contre, et effectivement, donc, je rejoins Veria, le système de mentorat est tellement important. J'en dis pas plus, mais ce mois, en début de mois, donc, mon président et mon directeur général étaient à Paris justement pour travailler dessus. C'est important qu'un chef d'entreprise ne reste pas seul. Aujourd'hui, donc, dans le secteur export, donc, on a créé le club des exportateurs. Donc là aussi, c'est important que les exportateurs puissent se retrouver régulièrement, échanger sur les astuces, donc comment mieux exporter, avec notamment donc, des partenariats qui sont en place avec donc, des organismes nationaux tels que Business France. Et les échanges et la communication et le partenariat, c'est important, Widrick. Justement, on parle de toutes ces entités qui sont autour de nous. On l'a déjà dit et redit, mais on le rappelle. Toutes ces entités, toutes ces aides sont complémentaires. On n'est pas obligé d'en choisir qu'une seule. Complètement, hein, c'est un éventail. On peut arriver à plus de 50% de financement subventionné. Hein. Bon, c'est pas l'objectif. Et il faut savoir que ces subventions, elles permettent de déclencher le projet, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les garanties. Nous, la force de la Sofidep, par exemple, c'est de prendre des garanties très 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 faibles, les plus minimum possibles, c'est une assurance d'essai, une invalidité, et avec une petite, dans certains produits, une retenue de garantie qu'on restitue à la fin. Notre force, elle est là, et l'objectif, c'est d'être un activateur, on est complémentaire, et par rapport au prêt classique bancaire, qui lui va prendre des garanties. Donc, c'est notre force, je pense, d'être complémentaire et d'arriver à pouvoir soutenir les projets, quelle que soit leur taille. Évidemment, il y a toujours la notion de risque qui est évaluée. L'objectif, c'est de limiter ces risques et de se mettre autour d'une table pour sponsoriser. Ça, c'est les subventions. Et puis financer, ça, c'est notre métier, les projets qui sont tenables. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, presque. Veria, au tout début, Vathia et Raina nous le disaient. Le Tata Titi, il est parfois un petit peu timide. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ce Tata Titi qui aurait un projet, mais qui hésite, qui n'ose pas encore? Alors, il faut se donner les moyens quand on veut quelque chose. Donc, effectivement, on peut être timide et tout. La question, c'est est-ce que tu veux faire ton projet ou pas? Et si tu veux le faire, eh ben, il va falloir travailler ces points, aller au-delà de soi. Parce que concrètement, le porteur de projet, c'est son projet. C'est pas celui de la banque, c'est pas celui de la Sofidep, d'Initiative, ADI ou CCIS. Celui qui va prendre le risque, qui va être endetté, c'est lui. Donc, je pense que tout le travail préalable d'étude d'un projet est important. Souvent, les gens foncent vers le financement, mais on leur dit, est-ce que tu as fait tout le travail préalable? Parce que c'est toi qui vas être endetté au final. Et effectivement, on entend souvent, je veux être mon propre patron, je veux gagner plus et je veux gérer mon temps comme je le veux. L'entrepreneuriat, ça peut être ça à terme. Il y a des pépites, mais avant, ça va être, moins je travaille, moins je gagne. Plus je travaille, plus je gagne. Je compte pas mes heures du coup. Mon salaire, j'ai pas de salaire, donc il n'y a pas un montant fixe qui tombe en fin de mois. Il faut être conscient de tout ça et je pense qu'effectivement cette appréhension, ce côté pédagogique, il est important parce qu'au niveau de l'association,
on a de la casse. Le risque, il est inhérent à tout financement. C'est pas possible d'avoir zéro casse. Et la casse qu'on a, en règle générale, ça revient toujours sur l'humain. C'est pas forcément le projet en soi, c'est l'humain. Donc, on veut son projet, on se donne les moyens. C'est dur, c'est long. Dire que c'est facile, ce serait mentir. On pourrait parler encore pendant des heures de l'entrepreneuriat, des conseils que nos invités pourraient vous donner. Malheureusement, on est sur la fin de l'émission, alors je vais vous rediriger sur leurs différents sites internet, en commençant par la CCISM, ccism.pf, suivi de l'ADI, adi.org. Et de l'autre côté, on a initiative-pf.com et sofidep.pf. N'hésitez pas à vous renseigner avec nos invités, que je remercie d'ailleurs d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine à partir de 17h. Maururu itotato faririr à bonne soirée sur TNTV avec votre Fiat Haiti. Trahoma Parhana.